Alors un petit rappel des gestes essentiels. Déjà dans un premier temps, savoir comment j'active ou je désactive ce petit marquage à l'écran. Donc ça, c'est dans les paramètres que vous allez pouvoir trouver cette information dans la partie générale. Voilà, il faut descendre plus bas pour définir, en fait, ici, euh, afficher les zones tactiles que vous avez là. Vous voyez que quand je désactive cette fonction, j'ai beau appuyer sur l'écran, en fait, ça n'apparaît pas. Donc je l'active simplement pendant cette formation, de façon à ce que vous puissiez identifier les zones sur lesquelles on travaille ensemble, mais c'est vrai que c'est pas forcément très utile. Un mode dans la partie utilisateur, pendant que j'y suis, si vous êtes gaucher, ça arrive des fois, vous avez ici cette fonction qui vous permettra justement d'inverser les positionnements d'éléments. Tout ce qui se trouve à gauche se retrouvera à droite pour un gaucher, et inversement. Donc ce mode gaucher est quand même aussi pas mal. Donc si on revient à certaines manipulations que vous allez pouvoir faire avec votre touch, on a vu qu'on pouvait zoomer avant, zoomer arrière, vous pouvez faire les deux, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois zoomer sur une zone, mais également vous déplacer, hein, puisque en maintenant les deux touches sur l'écran, vous allez pouvoir le faire. Donc, vous pincez vers l'extérieur ou vers l'intérieur, et vous vous déplacez ensuite sur votre écran. Ça, c'est la première fonction. Vous pourrez ensuite appuyer simplement une seule fois pour sélectionner un élément. Vous allez pouvoir faire un cliquer, glisser pour pouvoir déplacer ensuite cet élément. Vous pourrez le faire de façon contrainte, c'est-à-dire sur un axe horizontal, sur un axe vertical ou sur un axe de 45 degrés, en appuyant sur un touch maintenu. Alors, je vais me déplacer, pardon, et avec mon autre main, je vais appuyer, vous voyez que ça contraint en fait mon élément à se déplacer sur soit des obliques, soit éventuellement des verticales ou des horizontales. À partir du moment où je relâche ma main gauche sur l'écran, vous voyez que j'ai un placement libre qui peut s'effectuer. Donc à tout moment, si vous ne relâchez pas le déplacement, vous appuyez sur votre écran et à ce moment-là, vous voyez, vous contraignez votre élément. Ça va être valable également quand vous dessinez, puisque si je prends un rectangle, par exemple, ou une autre forme, peu importe, hein, je vais prendre une étoile, et bien quand je la dessine, vous voyez qu'on a une forme qui n'est pas forcément une forme homothétique. Si j'appuie une fois sur l'écran, eh bien je vais avoir ici une forme homothétique, une largeur et une hauteur proportionnelles avec cette fonction. Vous allez ensuite pouvoir utiliser cette fois-ci deux doigts. Donc si vous faites cette manip, donc si je resélectionne un élément avec un seul doigt, je vais pouvoir attraper une des poignées, pouvoir redimensionner. Un doigt va me permettre de le faire proportionnellement, et deux doigts va me permettre non pas de le faire proportionnellement, mais de le faire à partir du centre, en placement libre. Et si vous maintenez cette fois-ci un troisième doigt, eh bien vous allez pouvoir combiner les deux, c'est-à-dire le faire à la fois à partir du centre, mais également de façon proportionnelle. Donc si je relâche d'abord ma main droite, celle qui manipulait l'objet, et ensuite je relâche ma main gauche. Donc cette manip est aussi vraie quand vous avez besoin justement de dessiner un objet. Je vais dézoomer un tout petit peu. Je vais me mettre par exemple sur ce plan de travail où j'ai un petit peu plus de place. Et dans cette partie-là, donc si je reprends par exemple l'étoile, je vais pouvoir dessiner, maintenir majuscule, j'ai quelque chose de proportionnel. Deux doigts, j'ai un dessin qui se fait à partir du centre, et trois doigts, je vais pouvoir le faire de façon proportionnelle. Ensuite, vous allez pouvoir aussi utiliser ces deux doigts ou ces trois doigts par des touches rapides. Deux doigts en touch rapide vous permettent d'annuler la dernière opération. Trois doigts en touch rapide va vous permettre de refaire une opération que vous avez annulée. Donc si je veux annuler un certain nombre d'opérations, vous voyez que je vais pouvoir revenir à une situation antérieure qui était celle où j'avais ces éléments positionnés tels que. Donc ça correspond en fait à un historique qui est disponible ici et que vous pourriez également consulter. Alors j'ai rajouté aussi les deux boutons que vous avez là, annuler et rétablir. C'est quelque chose qui s'active dans les paramètres. Alors j'espère que je vais retrouver rapidement cette partie-là. C'est quelque part dans cette zone. Alors je crois que c'est dans la partie générale, on va vérifier, mais voilà, vous avez ça dans la partie interface utilisateur, afficher les boutons annuler et rétablir. Donc ça, si vous voulez gagner un petit peu de place et que vous faites ça plutôt par un touch, vous pourrez le faire à partir de là. Si je fais terminer et que je réouvre le document, vous voyez qu'en bas à droite, on n'a plus du tout ces deux boutons. Alors, vous en êtes aperçu dans pas mal de cas. J'ai également ce menu contextuel qui apparaît à chaque fois que je touch maintenu. Donc, un seul doigt va vous permettre justement d'activer cette fonction. Donc ça, c'est un moyen d'accéder à un certain nombre de raccourcis, comme par exemple le fait de sélectionner un élément, de vouloir le dupliquer, par exemple. Donc ça, c'est fort utile quand vous avez besoin, par exemple, de répéter un duplicata. Si je prends
voilà cet exemple. Ici, je vais pouvoir déplacer cet élément. Je vais le réduire un tout petit peu. Et si on veut en faire un certain nombre de copies tout en se déplaçant, par exemple, eh bien, on va pouvoir rapidement faire un touch maintenu, dupliquer. Je vais pouvoir ensuite me décaler. Alors, je peux maintenir un doigt enfoncé, ça me permet de rester sur un axe horizontal. Alors, deux doigts pour annuler. Je vais me déplacer, voilà, en maintenant, et je relâche d'abord ma main gauche qui déplace, et ensuite un touch maintenu va me permettre de dupliquer. Et vous voyez que le duplicata va intégrer le fait que j'ai au préalable déplacé mon élément. Ça marche également quand vous redimensionnez un élément. Donc si jamais je viens à la fois faire un duplicata, que je viens déplacer, redimensionner, je fais un touch maintenu, dupliquer, et vous voyez que ma copie tient compte du déplacement et également du redimensionnement de mon objet initial. Donc le touch maintenu va vous permettre justement d'accéder à cela. Vous pourrez également, dans ces gestes, utiliser le petit sélecteur que vous avez en bas, qui est en fait une fonction que vous activez, que vous désactivez. Alors je crois que ça n'est pas ici, mais il me semble directement dans l'interface. Voilà, vous avez ça ici, activer ou désactiver le contrôleur de commande. Donc si vous aviez besoin de travailler sans, vous pouvez le faire et l'activer ou désactiver à partir de là. Si je fais un touch maintenu pour mes amis les gauchers, eh bien vous pouvez déplacer cet élément et venir le positionner à un endroit qui vous gênerait un petit peu moins. Moi je suis droitier, donc je vais me caler plutôt de l'autre côté. Donc touch maintenu, et vous déplacez votre élément. Vous pouvez faire un simple touch et venir sélectionner la touche majuscule, alors temporairement, pardon. Donc vous faites un glisser vers la touche de raccourci qui vous intéresse. Et donc par exemple, si je veux sélectionner plusieurs éléments, eh bien je vais pouvoir le faire, vous voyez, avec cette touche majuscule. Si j'avais sélectionné tous ces éléments, je vais pouvoir avec commande, venir désactiver ou sélectionner certains éléments si je ne veux pas prendre la totalité. Je vais pouvoir également dupliquer un élément avec ce touch maintenu. Normalement, ça devrait fonctionner, voilà, toc, et commande va me permettre de faire un duplicata. Alors si vous aviez besoin, petit rappel de ce que l'on avait tout à l'heure, qui nous permettait de venir, alors je vais revenir à une situation antérieure avec mes deux touches, de façon à récupérer mes formes de base, donc remonter dans l'historique. Si j'avais besoin de venir dessiner un objet à partir de son centre, par exemple, de façon proportionnelle, eh bien, je vais pouvoir le faire en maintenant à la fois la touche majuscule et la touche commande. Donc ça m'oblige à chaque fois, vous voyez, à revenir, sélectionner les éléments. Et donc, si je dessine, vous voyez, je vais dessiner à partir du centre quelque chose de proportionnel. Donc si vous aviez plusieurs objets à faire de la sorte, ça vous évite à chaque fois d'avoir une deuxième main, enfin, votre deuxième main, pardon, qui appuie sur l'écran et qui vous permettra justement de faire cette manip. Alors attention, parce que c'est aussi parfois un peu gênant, on oublie qu'on a activé ce truc-là, et parfois, là j'ai changé d'outil, donc ça a désactivé, mais pensez à revenir sur ce sélecteur de commande pour pouvoir ensuite désactiver certains éléments. Voilà, et à ce moment-là, on va pouvoir sélectionner les éléments et pouvoir en faire ce que l'on veut, soit par des manipulations comme celle que je vous décrivais avec le touch maintenu, soit s'il s'agit de les supprimer, eh bien on va pouvoir le faire aussi à partir de cette zone-là. Donc ici, par exemple, je vais pouvoir utiliser l'outil flèche noire qui est l'outil déplacement, mais aussi l'outil sélection, sélectionner un objet, l'élément gris que l'on a ici, et je vais pouvoir ensuite sélectionner les éléments qui ont la même couleur de remplissage. Donc c'est tous les rectangles, tous les polygones à 4 côtés que j'ai dessinés tout à l'heure, et à ce moment-là, en bas à gauche, vous allez avoir une petite poubelle qui va vous permettre justement de venir supprimer ces éléments. Quand je veux désélectionner, par contre, c'est la croix qui est juste au-dessus de cette corbeille qui va vous permettre de le faire. Vous pouvez également toucher à côté pour pouvoir désélectionner un élément, mais si vous aviez des difficultés pour le faire, cette croix va vous permettre de gagner un petit peu de temps. Donc voilà, pour résumer, des gestes que vous pourrez faire à partir de plusieurs doigts, et également des gestes que vous pourrez faire à partir de ce panneau de commande. On va retrouver ici la touche Option, ou Alt, et vous allez avoir la touche Contrôle également qui va être dispo. Donc, il y a un certain nombre de raccourcis qui sont dispo à partir de là. Alors, je crois par exemple que voilà, quand on redimensionne un objet, vous allez pouvoir, avec par exemple la touche Contrôle, non seulement redimensionner votre objet, mais également le tourner en même temps, ce qui n'est pas possible sans la touche Contrôle par exemple. Si je prends la touche Alt, ça ne va rien faire de particulier.
Voilà, donc ici, la touche contrôle, elle vous permet de gagner un tout petit peu de temps si vous avez cette manip que je vous indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple le fait de vouloir tourner et dupliquer un objet en même temps, ou en tout cas à plusieurs reprises, eh bien vous allez pouvoir faire un touch maintenu, dupliquer cet objet, venir ensuite avec la touche contrôle enfoncée, tourner une copie, faire un touch maintenu, dupliquer, et vous voyez que dorénavant, ce duplicata tient compte de la transformation précédente, et je fais n versions qui à chaque fois tiennent compte à la fois de la rotation initiale et puis du redimensionnement que j'ai fait à main levée avec cette touche contrôle. Donc si vous vouliez avoir une récap de tous ces gestes, j'en ai certainement oublié, je vous ai parlé des gestes essentiels, eh bien vous pouvez revenir activer l'aide, vous avez un guide de démarrage rapide sur le site, et vous aurez également une zone dédiée justement dans la partie apprentissage. Sur la version designer iPad, vous avez une rubrique, pardon, je dézoome comme si j'étais dans designer, voilà, vous avez les commandes tactiles qui sont disponibles et vous avez un document sur lequel vous avez ces gestes qui sont rappelés et je vous dis certains autres qui sont également disponibles, qui sont peut-être pas forcément voilà, pour un usage immédiat, puisque ceux que je vous décrivais sont ceux que j'utilise quotidiennement sur l'application.